Ça y est, nous sommes installés. Vous l'êtes aussi, pour les courageux qui sont restés. On va passer la parole à Julien Mousquet, qui va nous dire un petit peu ce qu'il a ressenti sur, à la fois sur cette journée et puis sur ces ateliers qui se sont déroulés ici même à l'instant et qui viennent de se clore. Bon, alors c'est un exercice un peu délicat, un peu difficile. Mille excuses si je ne vais pas rendre justice à tous les échanges et tout ce que j'ai pu voir, et ça a été aussi très intéressant pour moi du côté recherche. Je ne suis pas connu pour adresser beaucoup de flatteries, donc sachez qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt dans ce que je vais dire. Moi j'ai été frappé ce matin et sur les échanges d'abord de la qualité, de la profondeur de la réflexion stratégique qu'il y a ici, avec un attachement fort sur le fait d'aller vers des mesures, des dispositifs, des outils, des moyens qui fassent sens par rapport aux problèmes qu'il y a à résoudre. Donc vous attaquez des gros sujets, voilà, on a parlé de la formation initiale, on a parlé des conditions de travail, et d'autres stratégies structurantes, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, qui sont sur le moyen et le long terme, et ça c'est... Voilà, j'ai été frappé du fait que c'est quelque chose qui était très présent dans les échanges, dans les politiques que vous avez construites ou celles que vous voulez construire demain. Sur les dits, il y a quand même un point que je voudrais rappeler qui est important, et l'invitation montre que c'est le cas ici. Je pense que c'est très bien que vous fassiez appel au monde de la recherche, au monde académique. Il y a beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur les politiques de santé. Et donc c'est très bien d'aller voir, c'est très bien de les solliciter. Je pense que très rarement ils s'y refusent, donc c'est intéressant pour tout le monde. Et spécifiquement, dès lors que vous poserez aussi des questions évaluative, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'on réplique, comment est-ce que passer à l'échelle. Ça, c'est des questions sur lesquelles le monde de la recherche est très mobilisé, et donc ça peut être très intéressant de poursuivre les discussions demain sur des objets sur lesquels vous pensez que vous devez avoir un regard, sinon une collaboration dans cette direction. Relativement aux thématiques, moi ce qui m'a frappé, c'est que et c'est très bien, parce que ça change. La réflexion sur la formation initiale, je ne reviens pas dessus, toutes les questions de sélection, de contenu, de déroulement et des conséquences sur l'installation commencent à prendre dans le débat public en France, et ça c'est très bien. Donc c'est une bonne voie. Là où nous en sommes, et là où il me semble qu'il faut aller vraiment beaucoup plus... Enfin, je vais faire de la pub, quoi, plus vite, plus loin, plus fort. C'est plusieurs directions et qui me semblent alimenter la réflexion de certains ateliers de façon indirecte. Le premier sujet quand même, c'est qu'on a un système de santé qui alloue des ressources pour des individus qui vont transformer un besoin en une demande. Alors c'est très économique tout ça, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique d'allocation de ressources en fonction des besoins des populations. Donc dès lors que on veut aller dans la direction que vous avez évoquée sur la table ronde d'avant, de s'intéresser non pas à des patients, mais des résidents, populations, dès lors qu'on veut développer du aller vers, etc. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont parlé d'aller vers les populations, d'avoir des équipes mobiles. Tout ça, ça nécessite de réfléchir autrement à l'allocation des ressources, conserver une partie d'allocation des ressources en fonction des contacts, mais probablement aussi développer beaucoup plus massivement le fait de mesurer les besoins des populations et d'allouer ces ressources en fonction des besoins. Il y a plein de systèmes qui fonctionnent comme ça et qui, derrière, ont une beaucoup plus grosse capacité que la nôtre de travailler dans des stratégies de prévention et de promotion de la santé. Et c'est pas très présent dans le débat sur la politique sanitaire en France. Le deuxième très gros sujet, c'est que pour faire levier, il faut mobiliser en même temps énormément de changements. Il faut changer des aspects réglementaires et juridiques, il faut changer des modes d'exercice, il faut changer des modes de rémunération,
pas que la question de actes, salaire, capitation, mais aussi qui on paye. Est-ce qu'on paye des structures ou est-ce qu'on paye des professionnels? Et quelle est la place de la rémunération individuelle par rapport à des rémunérations de structures comme des CPTS, des maisons de santé ou des centres de santé? Et puis, il faut revoir en profondeur aussi la question de la répartition de l'activité entre les professionnels qui sont à même de rendre les soins et les services. Et là, encore une fois, il faut probablement aller beaucoup plus loin. Le champ des possibles est vaste, et probablement qu'aujourd'hui, on est sur un périmètre qui, quand même, relativement à ce qui se fait ailleurs, pour pas mal de sujets, un peu étroit. Et il y a de la place pour le bousculer un petit peu plus. Voilà, donc moi, je pense que tout ce qui permettrait d'alimenter cette réflexion dans ces différentes directions pourrait nous permettre, en vérité, au travers de cette situation difficile dans laquelle les territoires se trouvent, parce qu'ils sont télescopés par des processus de raréfaction sur la ressource humaine, en vérité, repenser un petit peu notre modèle et du coup sortir par le haut pour avoir derrière une organisation et une proposition de soins et services auprès de la population qui soit plus satisfaisante, autant pour les conditions de vie et de travail des professionnels que pour le bénéfice des patients. Donc tout à fait, on travaille aussi beaucoup dans la direction on n'est pas parlé aujourd'hui, mais de qu'est-ce que ça produit pour le patient et pour les patients de se retrouver pris dans des contacts avec des structures pluridisciplinaires. On a publié des résultats assez importants sur les patients diabétiques qui sont très très intéressants et qui montrent tout à fait le supplément de qualité des soins et services qu'on peut apporter aux populations lorsqu'on organise différemment la prise en charge. Et encore une fois, d'autres pays ont vraiment avancé très fort dans cette direction depuis de nombreuses années et probablement on a intérêt à aller regarder aussi un peu plus ce qui se fait ailleurs. Voilà, je ne serai pas plus long parce que c'était très intéressant et merci pour l'accueil, merci pour les échanges et bon courage pour la suite. Je très brièvement remercier infiniment M. Mousquès et avant de laisser conclure cette grande journée par notre présidente du CTS, saisir la balle au bon, c'est-à-dire qu'on s'est dit énormément de choses aujourd'hui. Je crois qu'il me semble qu'on a rempli le contrat, atteint un objectif sur l'enjeu de poser des choses, d'en débattre et puis de faire naître un certain nombre d'idées. Merci de les avoir nourris, de les avoir alimentés, de les avoir soutenus et étayés avec des données très tangibles. Donc encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est essentiel en termes d'action publique qu'on puisse créer ce pont avec la recherche. On évoquait le temps du déjeuner, qui ne se fait pas toujours. Donc rien que pour ça, merci de nouveau d'être avec nous. Et je terminerai simplement, si je saisis la balle au bon, c'est que et si les Alpes-de-Haute-France on se met déjà un territoire d'expérimentation, notre conversation qu'on a eue en atelier, les médecins du 13 qui arrivent ici sont très étonnés des moyens qu'on mobilise de réflexion, parce que dans le 13, il n'y a pas ces réflexions sur les SMUR, ils sont là, etc. Donc oui, on a un territoire d'expérimentation, et donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à construire justement avec votre institut, avec vos confrères, sur se dire, et s'il y a moyen, nous, dans les projets qu'on mène, de mettre en place des recueils de données, une stratégie qui permettrait d'évaluer. J'ai bien noté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plein d'initiatives, mais qu'en France, on n'est pas encore tout à fait câblé sur l'évaluation et la recherche. Donc voilà, proposition que je fais au passage, si vous avez des suggestions sur tous les projets que vous avez vus, qu'on mène sur le territoire, aux quatre coins du département, si vous avez des recommandations à nous faire pour qu'on arrive à les suivre, à les évaluer et à en faire des objets de recherche qui pourront inspirer le reste du territoire national, nous sommes également à votre disposition. Grand merci de nouveau, et puis à tous les autres intervenants. Et Madame Granet, du coup, il vous revient cette lourde responsabilité de clore cette journée. Merci. Alors, pour rebondir, déjà dans un premier temps sur ce que vous avez dit, Bertrand, c'est que j'ai déjà demandé à M. Mousquès qu'on va l'inviter sur un prochain conseil territorial de santé pour justement commencer à décliner tout ce qu'il dit, parce que moi, ça m'a fait écho à 100%. C'est comment, avec la résilience que nous avons sur le département, les énergies que nous avons sur ce
département, la volonté qui est arrivée, un petit département où on peut expérimenter, et comment on va arriver à créer cette intelligence collective qui fait qu'on va montrer aux autres que peut-être ici on va pouvoir alors tout ce qui est le juridique, les modes de fait, toutes ces choses-là qui sont les déterminants sous-jacents qui font qu'aujourd'hui, que dans notre société, ça ne marche pas. Mais comment on retourne la crêpe pour que ça marche? J'ai toujours des images, moi, c'est comme ça que je m'exprime, ça marche mieux. Mais non, je ne suis pas bretonne. Mais bon, voilà. Donc, oui, je pense qu'il faut rien lâcher et il faut qu'on continue et qu'on avance dans la réflexion, mais surtout dans cette action collective. Qu'est-ce que j'ai écrit cette phrase et là je me dis, bon, il y a quelque chose moi qui est ressorti de toute cette journée, parce que, c'est pas comment qu'il dit, vous l'avez tous dit, l'exercice coordonné, la transversalité. Parce que c'est un peu, voilà, deux mots là qui disent bien vers là où on sent bien qu'on a envie d'aller et comment on se met en mode d'y aller. Et oui, après... L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est relever le niveau. Hein. C'est pas parce qu'on est un territoire rural qu'on est moins bon. Non, on est bon, voire même meilleur que les autres, parce qu'on se connaît bien et on peut savoir faire ensemble. Et ça, il faut capitaliser sur ça. Et les évaluations, c'est vrai qu'à une époque, on en faisait beaucoup. Enfin, moi, on en faisait beaucoup à l'hôpital. C'est plus trop à la mode, mais c'est plutôt à la mode nulle part. Et pourtant, si on veut continuer à ce que quelque chose marche, et si on l'évalue et qu'il ne marche pas, ben on sait qu'il ne marche pas. Et dans toutes nos actions qu'on est en train de décliner, je pense que oui, on n'a pas mis le module évaluation, et je pense qu'il faut qu'on l'intègre dans tout pour garder ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas l'être, et pas s'épuiser non plus à tourner en rond. Voilà. Bon, avant tout, maintenant, je voudrais moi vous remercier pour tous, pour avoir participé à cette journée. Je voudrais vous remercier pour les échanges qu'on a eus, pour votre participation aux ateliers, pour l'organisation, pour les organisateurs, pour le CODES qui a porté aussi cette journée, vraiment tous les intervenants. À vous pour avoir si bien animé toute cette journée, nous avoir fait... verbaliser, sortir nos tripes et tout ce qu'on pouvait dire pour essayer d'avancer ensemble. Peut-être revoir après le modèle, faire que des demi-journées l'année prochaine, enfin voir, parce que c'est vrai qu'une journée c'est peut-être long aussi, peut-être plus se recentrer, il faut aussi penser, évaluer la journée, mais je sais que c'est prévu. On a déjà une réunion, un rétex pour ça, et voir comment on le construit l'année prochaine. Vous dire que vous aurez les retours des ateliers, bien évidemment, une fois que tout cela aura été synthétisé. Et voilà, il y a une volonté, et à nous tous ensemble, de transformer cette volonté en une richesse au service des patients. Merci. Et la fin.